Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, on est mardi. Il est actuellement, je regarde sur mon ordi, 16h30 et je suis rentrée du travail. Je travaillais à 7h ce matin et donc je suis partie vers 15h30, 15h45, quelque chose comme ça. Je suis rentrée, j'ai juste eu le temps de faire un truc sur mon ordi et de faire un petit brin de vaisselle et de me faire couler un café pour mon petit goûter. Quand je travaille à 7h, je mange à midi. Et du coup, voilà, j'ai pas fait de café cet après-midi, je me suis juste fait un petit thé au boulot. Donc là, je me fais mon petit café pour le goûter. Et je vais vous montrer quelques courses de chez Leclerc. Je dois partir dans une demi-heure pour aller à mon atelier de céramique. Voilà, c'est à 18h, mais à chaque fois je pars vers 17h15, 17h30 et à chaque fois j'arrive limite ou même en retard parce qu'il y a du monde sur la route, etc. C'est vraiment l'heure de sortie des bureaux et du coup il faut que je traverse un peu toute la ville. Donc à chaque fois j'arrive en retard et ça me saoule. Du coup aujourd'hui je vais partir à 17h, encore plus tôt. C'est un truc de ouf parce qu'il y a, je sais pas, peut-être 4 ou 5 km à faire entre chez moi et l'atelier. Et je mets, ouais, d'habitude quasiment entre une demi-heure et trois quarts d'heure pour y arriver. Donc c'est vraiment abusé. Mais voilà, du coup là je vais partir encore plus tôt en espérant être à l'heure. Donc juste avant de partir, je vais vous montrer mes courses de chez Leclerc et je vais faire mon petit goûter. Je suis allée chez Leclerc, c'était quand? Hier soir, en sortant du travail. Je voulais y aller dimanche en fait, dimanche matin. Dans le seul Leclerc qui est ouvert sur toute la ville, mais en fait finalement dimanche j'ai fait autre chose et du coup je ne suis pas allée faire mes courses, donc là il me fallait quand même quelques petits trucs. Du coup j'y suis allée hier et il manquait un truc important et du coup j'ai refait un drive que je suis allée chercher ce midi. Il y a un Leclerc drive en fait, mais juste pour les piétons. Enfin on va chercher nos trucs en fait sans être en voiture. Il y en a un au centre-ville et du coup je peux passer devant en fait, enfin, c'est un peu sur ma route entre le travail et chez moi et du coup j'en avais fait un pour aller chercher pendant ma pause à midi. C'était principalement pour de la litière pour le chat. Je n'en avais plus du tout et il faut que je change ces litières là. Et hier soir, il n'y en avait pas, le rayon était vide dans le Leclerc où je suis allée. Il y avait d'autres sortes, mais il n'y avait pas exactement celle que je prends. Donc je n'ai rien pris. Du coup, j'ai refait un drive avec ça et 3-4 autres trucs pour midi. Donc je vais vous montrer tout. Il n'y a pas énormément de choses non plus, hein. J'en ai eu pour à peu près 50 euros, je crois, parce que hier soir c'était 38 et le drive que j'ai refait, je crois que c'était 14. J'ai vraiment pas grand chose pour 50 euros, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai du frais que je vous montrerai après. Je vais commencer par tout ce qui est sec. Donc, le sac est à côté de moi. Je vais plonger au fur et à mesure pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça va être dans le désordre du coup. Ah oui, je vais commencer par ce qui est posé sur la table. J'ai pris du pain de campagne comme ça, de la marque Repère. Si vous regardez mes retours de course assez souvent, vous le connaissez, je pense. J'en prends très souvent du pain comme ça. C'est des grandes tranches. Je prends soit celui-ci, soit le Jacquet au seigle. Mais là, il n'y avait que celui-ci dans le rayon, donc c'était très bien. J'ai déjà commencé hier soir parce que j'ai mangé du fromage avec. Ensuite, j'ai pris du riz cuisine. C'est comme le soja cuisine, mais je l'ai pris en version riz cette fois-ci pour tester. C'est de la marque Bio Village, donc la marque Repère de chez Leclerc en version bio. C'est un petit truc de trois petites briquettes comme ça. Ça remplace en gros la crème, mais c'est une alternative végétale pour remplacer tout ce qui est crème liquide. Je vais tester ça. La dernière fois, j'avais pris le soja cuisine. Donc là, je vais tester en version riz cette fois-ci. Ensuite, pour mes petits déj, quand j'aurai fini mon pain de campagne que je viens de vous montrer, j'ai pris ça des muffins style muffin anglais en fait, en muffin blanc. Il y a les mêmes en muffin complet, mais ils sont plus chers. Et cette fois-ci, je voulais faire un peu économique. Donc j'ai pris ceux-là qui sont très très bien aussi, hein. Franchement, voilà, c'est globalement la même chose. Moi, je les coupe en deux. En fait, c'est des grands trucs comme ça. Je les coupe en deux et je les mets au grille-pain. Et en petit-déj ou même avec du fromage, je trouve ça trop trop bon. C'est un paquet de 4 et du coup, moi, quand je prends ça en petit-déj, ça me fait 4 petits-déj. Donc très bien pour ça. Et c'est bon jusque début avril. Donc j'ai le temps, je vais pas les manger tout de suite non plus. Ensuite j'ai pris un paquet, une boîte de pâtes. Mes préférés c'est les coquillettes. Donc je les prends toujours dans la marque bio, marque Repère. Celle-ci, pourquoi c'est mes préférées? Parce que déjà j'aime bien les coquillettes, mais aussi parce que elles cuisent en fait hyper rapidement et je trouve ça hyper pratique. Quand j'ai pas le temps de me faire à manger avant d'aller au boulot, j'ai le temps de me faire ça pendant ma pause, de les cuire et de les manger. Donc trop bien, elles cuisent 6 minutes, donc très bien. Et du coup j'en avais plus qu'un seul paquet en stock, donc j'en ai repris un d'avance. Pour aller un petit peu avec les pâtes, j'ai pris du pesto rosso, donc pesto rouge.
de la marque Repère cette fois-ci. Alors celui-là j'ai déjà dû le tester mais il y a des années, je me rappelle plus trop. Mais j'avais plus rien en stock, ni pesto vert ni pesto rouge, donc voilà, je vais retester celui-là. Quand je sais vraiment pas quoi me faire, je me fais des pâtes au pesto, j'ouvre le pot, ça me fait la semaine pour tous mes midis et c'est trop bien. Et je cuis le paquet entier de pâtes et comme ça après tous mes repas sont prêts. Là en ce moment je prends dans les repas qui sont déjà faits dans mon congèle, je dégèle les trucs un peu pour tous les jours. Mais voilà, au moins j'aurai ça en stock. Au niveau des gâteaux, j'ai vu ça dans les promos et c'est des gâteaux que j'adore, donc je les ai absolument pris. Je n'avais plus grand chose en gâteau, vraiment un petit truc à grignoter, donc j'ai pris, c'est des navettes de Provence à la fleur d'oranger. La marque Nos Régions du Talent, et je crois qu'il y avait une remise immédiate ou bien un bon d'achat sur la carte, je sais plus trop. Moi que ce soit l'un ou l'autre, ça me convient. Donc peu importe, il y avait plein de produits de cette marque-là qui étaient en promo. Donc voilà, j'ai pris les petites navettes que je vais m'empresser d'ouvrir quand j'aurai fini de filmer ça pour en manger quelques-unes avec mon petit café. Ensuite, j'ai refait mon stock de compotes, de gourdes de compotes, en fait, des compotes à boire. Je prends la marque Bio, la marque Repère, donc la marque de Leclerc, encore une fois, celles qui sont juste à la pomme, et je les prends en gros paquet, il y en a 12 à l'intérieur. Ça me fait mes goûters au boulot, même pas que mes goûters, en fait, ça me fait mes encas. Dès que j'ai faim, en fait, je mange ça. Là, par exemple, ce matin... j'avais faim vers 11h parce que du coup j'avais pris mon petit déj à 5h30, 5h45 le matin. Donc à 11h je commençais à avoir faim et du coup pour tenir jusqu'à ma pause, jusqu'à midi, midi et demi, j'ai mangé une petite compote et franchement ça cale un petit peu et voilà, j'aime bien. Eux ils appellent pas ça compote, ils appellent ça vraiment purée de pommes parce qu'il n'y a que de la pomme à l'intérieur, il n'y a pas de sucre qui est rajouté. Donc franchement ça équivaut à un fruit des 5 fruits et légumes par jour et voilà, ça fait bien l'affaire je trouve. Donc j'en ai repris un gros paquet que je vais emmener comme ça au boulot, je mets ça dans mon casier et dès que j'ai un petit peu faim je vais en chercher une et je la mange. Et en plus c'est hyper pratique à manger et tout, enfin vraiment voilà, trop pratique donc j'en rachète une fois de temps en temps. Et là il m'en reste une seule dans mon casier actuellement, donc voilà, il me refallait un petit restock. Au niveau fruits et légumes, je n'ai pas pris grand chose, tout simplement parce que je pars en voyage, enfin j'ai des congés la semaine prochaine, et du coup je vais quelques jours à Paris, donc je j'ai pas voulu prendre énormément de trucs, je savais que je cuisinerais pas cette semaine, donc voilà, je préfère rien prendre pour pas que ça se périme après et les perdre. J'ai juste pris des bananes, j'ai 4 bananes. Je pars mercredi de la semaine prochaine, donc d'ici une semaine, elles seront largement mangées. Là, elles sont pas très mûres, mais voilà, elles vont mûrir. Et si jamais il m'en reste une ou deux, je les emmènerai dans mon sac et je les mangerai sur la route. Et ensuite, j'ai pris des laits végétaux, donc pour mettre dans mon café et dans mon thé. Je voulais le lait d'amande, mais il n'y avait pas celui que je prends quand j'y suis allée hier soir au magasin. Donc j'en ai pris 2 autres. Et finalement, le lait d'amande que je prends d'habitude, il était sur le drive. Donc comme j'en ai fait un pour ce matin, j'ai remis 1 litre en fait de celui que je prends d'habitude. Donc celui que je préfère c'est celui-ci, donc le lait d'amande sans sucre, encore une fois la marque bio de chez Leclerc. Donc là j'en ai pris 1 seul litre parce que j'avais déjà pris 2 autres bouteilles de 2 autres boissons. Et voilà, je vais pas faire des stocks immenses non plus, mais j'avais plus rien en stock, donc voilà, il me fallait quand même un petit peu d'avance. Et du coup hier soir j'ai pris une boisson soja à la vanille, donc encore la même marque. Celle-ci je crois que je ne l'ai jamais testée. Mais là du coup avec mes cafés je teste un peu tout. Donc voilà, je vais bien tester celle-ci, je verrai bien ce que ça donne. Et la dernière c'est la boisson Ricoco. Donc encore une fois la même marque. Alors les deux là, que ce soit soja vanille ou Ricoco, elles sont quand même un peu plus chères que le lait d'amande. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le lait d'amande. En fait il fait très bien l'affaire. Mais voilà, une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas de boire ça. Donc je vais tester, que ce soit Ricoco ou soja vanille, je connais ni l'un ni l'autre. Donc voilà, je vais tester ça, je sais pas quand, parce que là du coup j'en avais acheté une autre chez Monoprix qui a un lait vraiment barista, etc. Pour faire mes cafés, j'avais envie de tester. Mais c'est des laits qui sont super chers, donc j'en achète pas souvent. Du coup j'ai ça qui est commencé, donc d'ici à la semaine prochaine je pense pas commencer autre chose. Je verrai bien, mais voilà, je vous en reparlerai si ça vous intéresse dans d'autres vlogs, éventuellement le jour où je teste. Et la dernière chose en truc sec, c'est un paquet de croquettes pour mon chat. Il me fallait la litière et les croquettes, du coup voilà, j'ai pris le paquet de croquettes hier soir. Donc j'ai pris aussi la litière, mais du coup elle est déjà ouverte, etc. Donc voilà, je vais pas vous la montrer, je vais pas vous ramener le paquet. Mais je prends la litière en grains de silice de la marque Repère. Allez voir mes autres tours de course si jamais vous voulez voir laquelle c'est exactement, je l'achète quasiment à chaque fois. Et là du coup pour les croquettes j'ai pris les Purina One. C'est celles qui sont pour le pelage et les boules de poils. Ça fait un pelage soyeux et sain.
et c'est fait avec du poulet. C'est celle qu'il a quasiment toujours mangé, donc il continue à les manger, donc je reste toujours sur les mêmes croquettes. Je change absolument jamais les habitudes de mon chat, donc que ce soit les croquettes, que ce soit les boîtes qu'il mange tous les soirs, c'est toujours les mêmes depuis des années. Et la litière, c'est pareil, celle qu'il a depuis qu'il a été adopté, et je changerai jamais, je crois, parce que je veux pas le perturber, donc voilà, je reste sur les mêmes trucs. Donc les croquettes, c'est celle-là, et ça convient très bien. Et c'est tout pour tout ce qui est sec. Et pour ce qui concerne le frais, j'ai pas énormément de choses non plus, hein. En premier, j'ai pris du jus de citron bio. Là, j'ai pris la marque Jardin Bio. Enfin, c'est Léa Nature, bioéthique. Je sais jamais quelle est cette marque. Il y a plein de trucs écrits. D'habitude, je prends la marque Repère Bio, encore une fois, mais là, il n'y était pas. Donc, j'ai pris celui-ci et je l'ai déjà commencé hier soir. J'en avais plus du tout. Donc, la bouteille est déjà dans le frigo. Ensuite, niveau fromage, j'ai pris 2 trucs. En premier, des petits Saint-Maurey. Maintenant, je les prends en petits comme ça parce que quand je prends une grosse barquette, j'ai pas le temps de la finir. En fait, j'aime bien en manger, mais seulement une fois de temps en temps. Donc, je préfère avoir un petit comme ça. J'en ouvre un quand j'en ai envie. Et voilà, j'ai pas besoin de me forcer pendant une semaine à en manger si jamais j'en ai pas envie. Juste pour le terminer. Et deuxième fromage, c'est du pavé d'affinois. J'ai pris le classique comme ça. Ça, j'en avais envie hier soir. Et j'avais aussi acheté du céleri rémoulade d'ailleurs. Une barquette, une grosse barquette en fait, que j'ai mangé direct hier soir. J'avais envie de ça pour hier soir. Et comme je suis allée faire les courses en sortant du boulot et tout, enfin bon, quand je suis rentrée, il était 20h30. Donc j'avais envie de faire un truc rapide. Du coup, j'ai mangé ça avec du pain et ce fromage-là. C'était trop bon. Et voilà, du coup, là, il me reste la fin du fromage à finir sur les prochains jours. J'en achète pas très souvent du fromage comme ça, mais voilà, là, j'en avais bien envie. Ensuite, j'ai pris des nuggets végétaux comme ça, donc des faux nuggets en fait, de la marque Apivore. Ceux-là, je les trouve hyper bons, vraiment, ils sont trop bons. C'est des petits nuggets comme ça, en gros, qui se font à la poêle. Alors eux, ils disent de les faire avec de la matière grasse, de les faire cuire avec de la matière grasse. Moi, en vrai, j'ai des poêles anti-adhésives et ça colle pas du tout et ça se fait très bien sans matière grasse. Si jamais voilà, vous les achetez, franchement, c'est pas obligatoire selon moi. C'est mes nuggets préférés dans tout ce qui est nuggets végétaux, toutes marques confondues, on va dire. C'est vraiment ceux-là que je préfère. Donc, j'en ai pris une barquette parce que sur le Drive ce matin, c'était en promo. J'en ai profité parce que c'est très cher d'habitude. Je sais pas jusque quand c'est bon d'ailleurs. C'est bon jusqu'au 31 mars. Donc j'ai le temps de les manger. Je vais pas les manger cette semaine, je pense que je vais les garder pour après mes vacances en fait. Et au niveau des yaourts, j'ai pris 2 choses. En premier, j'ai repris des iPro, donc des yaourts qui sont protéinés en fait, un peu style fromage blanc comme ça, hyper protéinés. Je les ai pris à la vanille, ça se vend en lot de 2, donc j'en ai pris qu'un seul lot de 2 à la vanille. Ça suffira amplement. En vrai, j'en mange pas tous les jours du tout. C'est vraiment quand j'ai plus rien pour le petit-déj, je me fais ça avec mon thé et voilà, ça sauve un peu le truc. Mais j'en mange pas très souvent non plus, donc ça sert à rien d'en acheter plein. Et des autres yaourts que j'aime bien, ceux-là j'en ai pris un peu plus parce qu'ils étaient en promo. C'est les Yoplait, les Skyr. Donc c'est un yaourt islandais en fait, un peu style fromage blanc encore une fois. Moi j'ai pris celui à la vanille que j'avais déjà testé une fois et que j'avais bien aimé. Et là ils étaient en promo, c'était 4 plus 2 offerts, donc ça valait plutôt le coup. J'ai pris 2 lots comme ça, donc ça m'en fait 12. Ils sont bons jusqu'au 31 mars aussi, mais même après ils sont encore bons, hein. Moi je les mange après sans problème. Ça c'est quand même moins costaud en fait que les iPro. Donc un matin où je mange des tartines par exemple, je peux bien me faire ça en plus. Alors que les iPro je trouve que c'est un peu trop quand même. Donc voilà, ça j'en ai pris 2 lots, je les aime bien ceux-là. Et voilà, j'ai fait full vanille pour cette fois-ci. D'habitude les iPro je les prends aussi à la myrtille. Là ça me tentait pas trop pour cette fois-ci, donc voilà, j'ai pris uniquement vanille, ce sera très bien. Et c'est tout pour mes courses, donc pour une 50aine d'euros. Il n'y a vraiment pas grand chose je trouve, mais bon, c'est comme ça. Du coup je vais ranger tout le frais au frigo, je vais terminer mon petit café en mangeant 2-3 gâteaux. Et je vais partir du coup à mon cours de céramique. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je voulais vous refaire mon bilan lecture du coup que j'avais voulu vous faire dans le dernier vlog. Mais en fait j'ai filmé pendant un quart d'heure et la caméra ne filmait pas. J'étais bien dégoûtée. Donc voilà, il faut que je vous le refilme en gros. Je voudrais vous parler de 2 livres que j'ai terminés. Parce que du coup la dernière fois que j'ai filmé, il y en a un que j'étais en train de finir. Mais au final je l'ai fini depuis. Donc je vais vous parler des 2 que j'ai fini récemment. Et de celui que je vais commencer là bientôt. Ou de ceux que je veux commencer bientôt. J'ai une bibliothèque qui est remplie, donc j'ai pas trop de mal à choisir les livres que je veux lire après. Je choisis un peu au hasard en fait, et là du coup j'en ai 2 que j'ai sortis pour les lire prochainement. Donc voilà, je pense que je vous filmerai ça peut-être demain après-midi ou peut-être jeudi, je ne sais pas trop.
Mais voilà, ce sera dans la suite de ce vlog, mais je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve comme prévu dans la suite de ce vlog pour vous faire mon bilan sur mes dernières lectures. Donc là, on est mercredi, il est à peu près 17 h, je suis rentrée du travail et du coup, je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus et de ceux qui sont dans ma pile de livres à lire. Donc récemment, j'en ai terminé 2. C'est quelque chose que je vous avais déjà filmé pour le dernier vlog, mais qui finalement n'a pas filmé. Enfin, j'ai jamais retrouvé le fichier. Donc je vais le refilmer en espérant que cette fois-ci, ça fonctionne parce que j'ai pas envie de répéter ça 15 fois non plus. J'avais déjà parlé pendant 15 minutes la première fois. Donc voilà, là j'espère que ça va fonctionner. Donc la première fois je vous disais que j'en avais fini un et que l'autre j'étais en train de le finir. Au final c'était il y a quasiment une semaine, donc je l'ai fini depuis. Du coup j'en ai 2 qui sont terminés dont je vais vous parler. Le premier, c'est un livre que j'avais commencé il y a un petit moment. Je l'avais acheté en janvier, il me semble, et voilà, j'ai mis un petit moment à le lire. C'est le livre de Panayotis Pasco, donc qui s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». C'est un livre que j'avais sur ma liste depuis un petit moment. Je crois qu'il est sorti à l'été 2023. Et depuis qu'il était sorti, en fait, j'avais envie de l'acheter, mais je ne l'avais pas encore acheté. J'avais regardé un petit peu sur Vinted pour le commander et tout. Et au final, une fois en sortant du boulot, j'avais trop envie de le lire. Donc, je suis allée à la librairie et je l'ai pris au tarif fort, du coup, donc à 19,50 €. Le jour-là, j'ai pris 2 livres. J'ai pris celui-ci et un autre livre de poche et j'en ai eu pour 27 €. Donc bon, c'était un peu cher, mais voilà, j'avais vraiment très très envie de le lire. Du coup, c'est un livre qui parle principalement de sa relation avec son père et de sa dépression. Il a fait une grosse dépression, alors je ne sais pas s'il est sorti de ça ou s'il est encore un peu dedans. Mais du coup, il a fait un livre qui lui sert un petit peu de thérapie pour essayer d'aller mieux. C'est un livre qui est quand même assez gros, mais ça fait 200 et quelques pages, 230 pages, mais c'est écrit quand même assez gros aussi, donc ça se lit plutôt bien. Les chapitres sont pas immenses. Moi, j'aime bien ce genre de livre où il y a plein de petits chapitres en fait, parce qu'on peut s'arrêter vraiment quand on veut, donc trop bien. Je l'ai bien aimé. Alors, je pensais qu'il allait pas m'aider plus que ça, mais voilà, que ça allait peut-être m'apporter des réponses à des questions, des trucs, mais au final, pas trop. C'était intéressant à lire, mais voilà, ça m'a pas. Ça remplacera jamais une thérapie hein, de lire un livre, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus qui allait me faire plus travailler en fait dans mon moi intérieur, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, je l'ai trouvé quand même hyper intéressant. Celui-ci, je vais le garder dans ma collection pour éventuellement le relire à un autre moment. Il y en a plein que j'enlève de ma collection une fois que je les ai lus une fois, mais voilà, celui-ci, je vais quand même le garder. Puis il m'a coûté 19 € quand même, donc voilà, je vais le garder. Le deuxième, c'est celui que j'ai fini le plus récemment. C'est un livre que j'avais eu, je crois, chez Emmaüs il y a un petit moment. Alors, il n'est pas immense non plus, il faisait 250 pages, mais en écrit assez petit, mais bon, ça se lisait assez vite quand même. Je l'ai commencé pendant mes vacances, donc il y a 2 semaines, et je l'ai fini là le week-end dernier, je l'ai fini dimanche. Alors j'ai pas lu tous les jours non plus, et il y a des jours où je lisais uniquement un chapitre, donc à peine quelques pages, mais voilà, c'était quand même hyper intéressant. C'est un livre qui s'appelle « Être la fille d'Émile Louis », donc c'est sa fille qui s'appelle Marilyn Vinet qui l'a écrit. Émile Louis, si vous ne connaissez pas, c'est un tueur en série, on va dire ça comme ça, français. Il est hyper connu en France et moi j'aime beaucoup tout ce qui est affaires de crimes, les enquêtes criminelles, etc. Je regarde beaucoup en reportage, mais j'aime bien aussi lire des livres là-dessus. Donc celui-ci, quand j'étais tombée dessus chez Emmaüs, j'avais pas hésité une seule seconde et je l'avais pris parce que vraiment ça m'intéressait beaucoup. Donc c'est sa fille aînée qui a écrit un livre. Il a eu pas mal d'enfants, mais du coup là c'est la plus grande qui a écrit un bouquin pour raconter un peu l'histoire de son point de vue à elle. C'est hyper intéressant, vraiment je l'ai trouvé passionnant. Je l'ai beaucoup aimé ce livre. Alors c'est pas joyeux, hein, vraiment c'est mon genre de lecture préféré. Mais voilà, c'est pas joyeux du tout. Mais j'aime bien lire des histoires comme ça. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Celui-ci, je ne vais pas le garder dans ma collection parce que je vais pas le relire non plus. C'était hyper intéressant à lire une fois, mais voilà, je vais pas le relire une deuxième fois. Mais du coup, je sais pas encore si je le remets dans un sac de dons à Emmaüs ou bien si je le mets dans une bibliothèque partagée dans ma ville. Ou d'ailleurs, j'y pense si jamais un ou une d'entre vous regarde cette vidéo et a envie de le lire, je peux très bien vous l'envoyer si vous me payez les frais d'envoi par la poste. Voilà, je peux vous l'envoyer gratuitement du coup, à part les frais d'envoi, si jamais ça intéresse quelqu'un de le lire.
Dites-moi ça dans les commentaires, franchement ça me ferait plaisir de l'envoyer à quelqu'un. Et sinon voilà, je le remettrai dans un sac de dons sûrement. Mais ouais, je l'ai vraiment bien aimé, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et juste avant de passer aux deux livres qui sont dans ma pile à lire, donc ceux que je vais commencer bientôt, je voulais vous parler de mon petit répertoire. J'ai en fait un répertoire que j'ai acheté il y a des années, donc qui est par ordre alphabétique en fait, et où je note tous les livres que je lis. Alors je l'ai commencé il y a des années, mais j'en ai pas noté énormément parce que je lis pas énormément non plus. J'avais dû le commencer pendant le premier confinement, donc en 2020, et bon, il est loin d'être rempli, hein. Il y a des pages qui sont encore blanches et il y en a quelques-unes où il n'y a pas grand-chose écrit. C'est pour faire en gros mon carnet de lecture. Donc c'est pour noter à chaque fois que je lis un livre, pour noter le titre du livre avec l'auteur dans mon petit carnet et savoir que je l'ai déjà lu et noter un petit peu mon avis. En gros j'ai fait un code couleur pour me repérer parce que je vais pas écrire un paragraphe à chaque fois, mais j'ai fait des petits points de couleur. Donc à chaque fois j'écris le nom de l'auteur avec le titre du livre et un point de couleur. Alors rouge si j'ai pas aimé du tout, orange si c'était pas mal, enfin si c'était bof mais voilà pas horrible non plus, vert si c'était bien et deux points verts si c'était vraiment trop bien. Là par exemple sur cette page là j'ai un orange, un vert, un rouge. Je crois que j'ai des pages où j'ai deux trucs verts, bah voilà, là par exemple. Ça, Ginette Kolinka, c'était Retour à Birkenau. C'est une survivante des camps de concentration qui raconte son histoire. Et du coup, celui-là, je l'avais adoré. Donc, je lui ai mis 2 points verts, par exemple. Du coup, il faut que je note mes deux dernières lectures dedans. Je pense que les deux vont être en vert, honnêtement. Après celui-ci, je sais pas si je mets 2 points verts, mais bon, il n'était pas, c'était pas une lecture de dingue non plus, mais c'était juste hyper intéressant. Donc je sais pas trop, je vais encore réfléchir un petit peu, mais voilà, je l'ai noté dans mon petit carnet et du coup je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça hyper pratique pour se rappeler un peu ce qu'on a déjà lu. Même si moi dans ma bibliothèque c'est trié d'un côté ceux que j'ai déjà lus et de l'autre côté ceux que j'ai pas encore lus en fait. Mais voilà, j'aime bien ce petit répertoire quand même, je trouve ça hyper pratique. Et ensuite, dans ma pile à lire, j'en ai rajouté 2. J'adore quand je finis un livre, en fait, le moment où j'ai vraiment fini le livre, j'adore aller dans ma bibliothèque et choisir les suivants. Je trouve ça trop cool. Donc là, j'en ai choisi 2. En premier, un tout fin que je veux lire là sur les prochains jours. En fait, je suis en congé la semaine prochaine. Donc là, on est mercredi. Au moment où je vous parle, je suis en congé à partir de samedi soir pour plusieurs semaines en fait. Mais sur la semaine prochaine, je vais pas mal de jours à Paris chez ma sœur. Et du coup, je voudrais lire celui-ci avant de partir. Donc là, il me reste, je pars mercredi matin, donc là, il me reste un peu moins d'une semaine pour le lire. Voilà, j'en ai choisi un assez fin du coup pour pas, pour être sûr, quasiment sûr de l'avoir fini d'ici là. Donc, c'est un livre que j'avais trouvé chez Emmaüs aussi, il me semble. Ça s'appelle La ferme d'en haut. C'est de Michel Ragon. Je crois que c'est un auteur qui est assez connu. Je sais pas ce qu'il a écrit d'autre. Je sais même pas si j'ai déjà lu des livres de cet auteur, mais je sais pas, son nom me dit bien quelque chose. Et donc en gros, ce livre-là, alors je l'ai pas encore commencé, donc je sais pas vous donner mon avis dessus ni trop ce que ça raconte, mais je crois que c'est une histoire qui se passe dans la campagne, du coup, d'où le titre La ferme d'en haut. Ça se passe dans la campagne et il y a un fond de racisme avec des personnes qui sont noires de peau, etc. Voilà, je ne sais pas trop encore si ça va me plaire, si c'est bien ou pas et tout, mais voilà, c'est le prochain que je vais lire. Celui-ci, il fait 150 pages, donc ça devrait être assez rapide à lire, et du coup, je vous en reparlerai éventuellement dans un prochain vlog, si jamais ça vous intéresse. Et pour celui que je veux lire après, j'ai pris un truc un petit peu plus gros, même s'il ne fait pas non plus 800 pages. C'est un livre qui fait 220 pages, donc voilà, ça devrait aller assez vite aussi. C'est écrit quand même assez gros. C'est un livre que j'avais trouvé aussi chez Emmaüs, il me semble. Ça s'appelle La dénonciation, donc c'est de Jacques Mazot. C'est un livre qui traite de mon deuxième sujet préféré, on va dire, en lecture. Donc j'ai 2 sujets préférés. Le premier, c'est tout ce qui va être les histoires vraies de personnes qui se sont fait agresser, tout ce qui concerne des agressions, surtout quand c'est sur des femmes, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et le deuxième sujet, c'est encore une fois sur les histoires vraies, mais de ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça ultra intéressant aussi comme sujet. Donc celui-ci, c'est sur ce sujet-là. Ça fait un petit moment que j'ai rien lu là-dessus, donc voilà, j'alterne. Et du coup, le prochain, du coup, une fois que j'aurai fini le petit là, ce sera celui-ci, donc qui s'appelle La dénonciation. C'est une histoire qui se passe pendant la guerre, du coup la Seconde Guerre mondiale, avec 2 frères, je crois. Ouais, 2 frères qui sont partis à la guerre et qui reviennent et qui, en revenant, n'ont pas du tout les mêmes idées. Il y en a un qui est complètement contre les Allemands et un qui est plutôt pour. Voilà, ils vont se détester l'un et l'autre et il y a la famille qui est au milieu, etc. Il a l'air hyper intéressant aussi celui-ci.
Je vous en reparlerai également, hein, parce que voilà, là pour le moment, je sais pas vous dire, mais si jamais ça vous intéresse que je vous fasse des petits bilans. Alors je lis pas très très rapidement non plus, donc là le temps de finir les deux, ce sera d'ici un mois minimum, je pense. Parce que voilà, je suis pas très assidue et je lis pas tous les soirs non plus. Mais j'essaye de m'y mettre assez sérieusement quand même. Et là, surtout comme je vais être en vacances, j'ai pas de gros projets pendant mes vacances, à part du coup aller chez ma soeur là quelques jours. Mais après, quand je rentre, j'ai encore des vacances et j'ai pas prévu de partir à nouveau. Donc voilà, là j'aurai le temps de lire. Donc je pourrais très bien vous refaire des petits bilans lecture d'ici là, d'ici quelques semaines. Voilà, dites-moi si vous avez lu, que ce soit les deux là, ou même les deux autres que je vous ai montrés avant. Dites-moi ça dans les commentaires si vous les avez aimés, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Et donc je pense que je vais arrêter de vlogger pour le moment. En tout cas, là tout de suite, je vais rien refaire de particulier. Comme je vous disais, il est 17h, à peu près 17h15 maintenant. J'étais en train de boire mon petit café pour le goûter. Et je vais aller au cinéma à 18h. Je vais voir le film Wonka. Donc le truc Charlie et la chocolaterie là, qui est sorti il y a quelques semaines mais que j'ai toujours pas eu le temps de voir. Et là du coup je me suis rendu compte qu'il y avait plus qu'une seule séance par jour dans un des deux cinémas où je vais d'habitude. Donc là je pense que c'est bientôt la fin, donc il serait temps d'aller le voir. Donc je vais y aller. Ça m'arrange qu'il soit plus que dans un des deux cinémas parce que le cinéma au centre-ville en fait il diffuse beaucoup de films en version originale. Alors j'aime bien voir en anglais de temps en temps, mais là aujourd'hui je suis très fatiguée, donc ça m'aurait fatiguée de devoir lire les trucs et tout. Je comprends l'anglais, mais je suis pas bilingue non plus, donc j'ai quand même besoin un peu des sous-titres. Et là du coup il est diffusé uniquement dans le deuxième cinéma, donc qui est à l'extérieur de la ville et qui est plus un cinéma familial. Eux ils diffusent tout plutôt en français et du coup ça m'arrange. Donc voilà, je vais y aller, je crois que c'est à 18h45. Je ne sais plus trop. Ouais, ça doit être 18h45 la séance, donc je vais rentrer vers 21h. Je vous remontrerai éventuellement quelques petits trucs ce soir, je ne sais pas. Je suis en repos demain, j'ai rien de prévu de particulier sur la journée. Donc voilà, à voir si je vous reprends ce soir ou si je vous reprends plutôt demain pour continuer ce vlog. Mais pour le moment, je vais prendre mon petit café tranquille. Je vais peut-être même faire une mini sieste dans le canapé. Et voilà, après j'irai au cinéma. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui pour vous montrer mon repas du soir. Là il est 21h45 et je suis rentrée du cinéma. Du coup depuis un petit moment j'ai donné sa boîte au chat, tout ça. Et j'ai commencé à faire mon repas. Donc ce soir je vais me faire des toasts à l'avocat parce que j'avais un avocat qui était en fin de vie là, qu'il fallait manger. Donc j'ai fait griller des tranches de pain et j'ai écrasé mon avocat en fait avec des épices. Alors sur les épices, avant j'avais un mélange à guacamole. Maintenant j'en ai plus, donc je mélange un peu tout ce qui me tombe sous la main. Là j'ai dû mettre du curry, je pense, du piment, de la coriandre, du cumin. Je sais pas, j'ai mélangé 5 ou 6 trucs. Et du poivre et du sel. J'ai tartiné ça, du coup, bien écrasé comme ça, sur mes petites tranches de pain. J'en ai fait 4 au total. Enfin, c'est des grandes tranches là que je vous ai montré dans mon retour de course. Je les coupe en deux pour les faire griller, donc ça fait 2 grandes tranches. Et avec ça, je me fais des œufs. Alors des fois je fais en œuf au plat, mais c'est pas pratique à manger parce que ça met du jaune partout et tout, ça me saoule un peu. J'ai déjà fait ça hier soir et du coup là pour ce soir j'ai fait des œufs brouillés qui sont en train de finir de cuire là, enfin je pense qu'ils sont terminés. Donc je vais mettre ça sur mes petites tartines et je vais manger. Et du coup pour vous faire un petit récap sur le film que je suis allée voir, donc j'étais au cinéma pour voir le film Wonka, donc le truc avec Timothée Chalamet là, de Charlie et la chocolaterie, en gros, un espèce de remake un peu, enfin pas un remake mais voilà, dans le même univers que Charlie et la chocolaterie. C'était trop bien. Alors déjà j'étais toute seule dans la salle. J'adore quand je suis toute seule comme ça dans la salle de ciné. Bon je crois que le film est sorti en décembre. Donc là on est début mars. Voilà, je pense que tous ceux qui voulaient le voir avant l'ont déjà vu. Et du coup j'étais vraiment toute seule pendant la séance. C'était trop bien. C'était pas dans une très grande salle parce que du coup je pense qu'ils gardent les grandes salles pour les films qui viennent de sortir. Et après le film en lui-même c'est un peu genre une comédie musicale. J'avais absolument pas percuté que ça chantait beaucoup en fait en voyant la bande-annonce ou quoi, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais j'aime beaucoup au final. J'avais déjà vu un autre film un peu dans le même genre, c'était Mean Girls, que j'ai vu, je crois que c'était en janvier ou début février avec une collègue. Pareil, je savais pas que ça allait être une comédie musicale et au final j'avais trop aimé. Je sais pas, j'aime bien ce style. Donc là, pour Wonka, pareil, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'un collègue m'en avait parlé en me disant qu'il était cool. Il était allé le voir au moment où il était sorti, il me semble.
Je me suis rappelé de ça en fait, je repose ma petite poêle. Je me suis rappelé de ça quand j'ai compris que ça commençait à chanter. Il me semble que mon collègue était allé le voir et qu'il me l'avait dit. Mais j'avais dû oublier cette info entre temps. Mais voilà, franchement, j'ai bien aimé. Je vous ferai mon petit retour en story Instagram, hein, comme d'habitude. Je fais les récaps une fois de temps en temps, pas à chaque fois que je vais au cinéma, mais quand j'en ai 4-5 à vous partager, je fais un petit récap et je vous montre tout ça. Donc voilà, je vous en reparlerai dans mes stories Instagram sûrement, quand j'en aurai vu quelques-uns. Là, j'avais déjà fait un récap il y a quelques jours, donc j'avais plus rien à montrer en fait, à part celui que je suis allée voir aujourd'hui. Du coup, voilà, je vous en reparlerai éventuellement sur Instagram quand j'en aurai vu d'autres d'ici là. Et ça va être tout, je pense, pour ce vlog. J'ai fini de faire mes petits toasts comme ça. Alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Mais voilà, en gros, j'ai mis l'œuf. Là, j'ai fait 2 œufs pour faire tous mes toasts et ça suffit amplement. Donc, je vais manger tout ça et après, je pense que je vais sortir pour marcher un petit peu. J'essaye de faire mes 10 000 pas par jour du coup. Et là, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Donc, je pense que je vais sortir un peu. Hier, il me manquait 2000 pas, c'est-à-dire globalement 2 tours de mon pâté de maison. Et au final, je suis sortie marcher pendant quasiment 1h30 le soir. Donc en fait, j'étais à 8000 juste avant de sortir. Quand je suis rentrée, j'étais à 15 000. J'ai fait un énorme tour dans la ville. En fait, je sais pas, je suis sortie et je regardais pas trop où je marchais et tout. Et donc je faisais un peu tout le tour de la ville. Donc au final, je me suis retrouvée au bout du monde. Mais voilà, j'aime bien marcher comme ça le soir. Je me mets de la musique, des podcasts et tout. Et franchement, je trouve ça cool. Donc voilà, je pense que je vais ressortir marcher encore ce soir. Des fois aussi j'appelle ma soeur ou mes parents ou quoi et on discute pendant que je marche. Donc là je vais bien voir si j'appelle quelqu'un ou si j'écoute mes trucs dans mon coin. Mais voilà, j'aime bien aller marcher le soir. Donc je vais faire ça une fois que j'aurai fini de manger. Mais voilà, je vais rien vous remontrer je pense. Donc on va arrêter ce vlog ici. Je pense qu'il aura été assez long. Et je suis en repos demain donc j'ai trop rien de prévu. Du coup je pense que je vais filmer encore un autre vlog. Voilà, comme je suis en vacances la semaine prochaine, comme ça me ferait un peu d'avance sur mes vidéos. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, pour ce vlog. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Comme d'habitude, je les lis et je réponds toujours avec plaisir. Faites-moi un retour sur mon bilan lecture, par exemple, etc. D'ailleurs, si vous êtes en train de lire un autre livre que ceux que je vous ai montrés, n'hésitez pas à m'en parler aussi. Voilà, j'en ai toujours plein sur ma wishlist, donc n'hésitez pas à me dire ça. Je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir du coup. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!